Monte à bord et admire-moi ça, gamin. Non, non, non et non, pas le pied gauche. Jamais le pied gauche, ça porte malheur. Pose le pied droit en premier. Il est... robuste. Ouais, fin et agile. Il atteint les 12 nœuds par grand vent. Dans ses bons jours, aucun navire n'est assez rapide pour le battre. Ça te dirait de l'emmener en mer pour que tu vois ce qu'il a dans le ventre. Où est-ce qu'on ira? Là, on lui trouvera des canons et de bons officiers pour les manœuvrer. On prend la mer dans l'heure. T'en fais pas, petit. Tu auras vite le pied marin. Hissez la grand voile, grimpez dans la mâture. Allez, tirez, plus fort, matelot. Emmenez-moi ce beau navire en haute mer. Allez, petit, faut savoir profiter de la vie. Vérifiez les écoutilles. Allez, allez, il va pas te mordre. Vous êtes liés maintenant. Amima! Ah ah! L'Aquila a repris son envol. Tu le sens, petit? Mets le cap sur Martha's Vineyard. C'est là qu'on trouvera nos canons. C'est un navire agile, mais plus il va vite, plus il devient difficile à manier, et plus ta main devra être ferme sur la barre. Profite de ces eaux profondes avant que nous n'arrivions sur ces hauts fonds. Fais hisser toute la toile si tu veux. Allez, toute voile dehors! Allez, toute la toile! Le vent est en train de tourner. Sois vigilant, Connor. Les vents changeants sont toujours traîtres. Repliez, Amima! Il faut ralentir, Mima. Il faut aller plus vite! Toute la toile, allez toile. chercher le vent. Allez, fais-nous traverser ces hauts fonds. Tâche de ne pas nous échouer. Les bancs de sable ralentissent, mais les récifs trouent la coque. Et si tu veux tirer une bordée, fais trousser la voile à Mima. Le navire sera plus maniable. Attention aux autres navires! Tiens ton amure pour conserver ton droit de passage. Réduisez, Amima! Doucement, Amima. Allez! Je veux Allez, toute la voilure! Des maisons. On approche.
À mi-mât! Réduisez la à vitesse! mi-mât. Sur l'air, un sec de toile. Ramenez les Repliez la voiles! voilure. Jette l'ancre. On va à terre acheter nos canons et trouver nos hommes. Oh, bonjour, Miss Mundy. Vous êtes aussi ravissante que dans mon souvenir. Après toutes ces années, tu reviens en Vignard pour me dire des jolies choses. Nous cherchons David et Richard Clutterbuck. Ravi de te savoir de retour. Robert Faulkner. Mais où diable t'étais passé, hein? Désolé de vous avoir abandonné, les gars, mais là où j'allais, personne ne pouvait me suivre. Vous avez du travail? Non, on est entre deux navires. Eh bien, je cherche des officiers canonniers. Ça vous dirait de reprendre la mer avec moi? Si tu nous promets qu'on va pas s'ennuyer... Tant mieux. L'Aquila est un beau vaisseau. On est en train de l'armer de canons. On dirait que ton ami va se prendre une rossée. Où est Charles Lee? Je n'aime guère tes manières, mon garçon. À ta place, je ferais pas ça, Biddle. Bobby Faulkner qui joue les nourrices. Tu as enfin compris que tu ne valais rien en mer. Wow. Je veux pas de ça chez moi, messieurs. J'ai jamais accepté ça chez moi. Bobby, rassemble tes gars et sortez d'ici. Allons-y, les gars. Nos canons sont fin prêts, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Le plus âgé est un Templier. Qui était l'autre? Un Templier? Le plus jeune s'appelle Nicolas Biddle, un petit marin de rien du tout. Un simple aspirant de la couronne. Les canons sont prêts? Oui, mais ne va pas trop vite en besogne. On va d'abord dénicher une cible pour t'apprendre à tirer. On n'a embarqué que quelques modestes petites pièces pour l'instant, mais ne t'en fais pas, il reste encore beaucoup de place pour en ajouter. Repliez à mi-mât! Il faut ralentir, mi-mât.
dirait une frégate anglaise à moitié engloutie. Ce sera idéal pour un petit entraînement. Viens par le travers, et quand tous les canons seront sur la cible, crie feu. D'abord à Bouleron. Soyez prêts, les gars. Bien joué, petit. Maintenant, croise toutes les pièces sur sa proue et fais le plus de dégâts possible. Attendez. Il restait de la poudre là-dedans. Bien. Maintenant, passe au canon sur pivot pour les tirs les plus précis. Illumine-moi l'horizon avec ces barils de poudre. Prêt à tirer à mon signal. Pour la tireur. On ne s'en lasse pas. Pas mal pour un gamin, capitaine. Ha ha. T'apprends vite, petit. Quand quelque chose m'intéresse, Ah, tu prends le goût du large, pas vrai? On fera de toi un vrai loup de mer. Mais il est grand temps de rentrer. Le vieux va me tanner la couenne pour t'avoir gardé si longtemps. Je vois des canonnières. Des schooners, capitaine. pourquoi fait-elle feu sur nous? Destruction des biens de la couronne, trouble à la navigation, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix, faut riposter. Coule ces cloportes! Servez-vous des pièces de Anima! Navigue contre le vent! Changez de cap! Là ne va plus tenir longtemps. Prêt à tirer à fond. Tenez-vous prêts. Tirez une portée. Donnez-moi le signal. Faites feu. Ça tombe près, capitaine. Baissez-vous. Brigade anglaise! J'en crois pas mes yeux, en voilà une autre! Mais bon sang, d'où est-ce qu'elle sort, celle-là? Accroche-toi! Tenez-vous prêts à tirer! Allez, tirez! Amenez-le à portée! Reprenez-vous! Tire une portée!
Rechargez les pièces! Changez de cap, sœur, nous sommes pas debout. Allez, tirez! Là, embrassez Neptune pour moi! Entendu, matelot. Pas mal pour une première sortie, hein? Il est grand temps de rentrer maintenant, ou le vieux va m'égorger. À la porte de ce navire! Je les ai, toutes. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et elles sont à vous. Vous avez un navire? Alors elles sont à votre portée. Qui est cet homme? Lui, un vieux forban qui radote à propos de lettres du capitaine Kidd. Ce sont des légendes, mais il est inoffensif, alors je le laisse tranquille. Va le voir si tu veux, mais je te préviens, il te foutra plus la paix. Peu importe, l'Aquila est là si t'as besoin. On n'attend plus que toi pour mettre les voiles. Mais bon, dépêche-toi de rentrer avant que le vieux vienne me chercher un couteau entre les dents. Semaine, sans même me dire au revoir avant de partir. Pardon. Mais bien, qu'est-ce que tu attends? Elle est à toi. Il fut un temps où cela donnait lieu à une cérémonie. Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous. Tu as terminé ton entraînement. Tu as tes objectifs et tes cibles. Tu es désormais un assassin. Bienvenue dans la confrérie, Connor. Bienvenue, Desmond. Tu seras heureux d'apprendre que pour une fois, les nouvelles sont bonnes. Ah bon? J'ai réussi à localiser une source d'énergie, et elle n'est pas loin d'ici. Tu connais Manhattan? Vous êtes sûr qu'on peut partir d'ici? Y a pas de danger qu'Abstergo nous tombe dessus? C'est risqué, bien entendu. Mais on ne peut pas attendre en invoquant la chance. Il nous faut cette source d'énergie. Tu vas bien réussir à dissimuler nos déplacements. Peut-être. Les Templiers ont accès à tout un réseau de satellites et à de nombreuses caméras. Il va falloir trouver un moyen de masquer notre signature numérique. Je devrais aussi pouvoir sans trop de difficulté camoufler le van. Mais pour nous, je vois pas. Attends, ça je sais. Service public annonce aux populations qu'ils sont parfaitement préparés aux pics d'activité solaire à venir. Les perturbations devraient donc être minimales. Si seulement il savait. C'est quoi ça? Une caméra télécommandée. Elle sera en mesure de nous fournir des images de ta progression. Et ceci nous permettra de nous parler. On y est presque, alors écoute bien. L'artefact est dans un bureau, en haut d'un immeuble du sud de Manhattan. À cette heure tardive, on ne peut pas tenter une infiltration directe. Je crois qu'il vaut mieux te larguer tout en haut. Comment ça, me larguer?
Hey, tu m'entends? Testing. Testing. 1, 2, 3. Ouais, je t'entends très bien. Tu peux activer la caméra maintenant. J'ai une image. Lance et diagnostic. Parfait. J'ai un signal nickel. Hop pour l'info. À partir d'ici, il n'y a plus d'ascenseur. Tu vas devoir grimper les derniers étages à l'ancienne. Bouge pas! Quelle vue superbe! Putain, Sean! T'es pénible! Vois le bon côté des choses. Y a pas de garde dans le coin. Et pour le mauvais côté, au moindre faux pas, tu finiras en bouillie. Ferme-la, Sean. Presque, Desmond. Une fois au sommet de cette grue, tu devrais être assez haut pour effectuer ton saut. Je devrais? Ça va aller, t'inquiète pas. Tu devrais quand même t'inquiéter un peu. Elle était peut-être ivre quand elle a fait ses calculs. Sean! Je plaisante, c'était une blague. Quoique... Trop tôt ou trop tard, tu rates l'immeuble. Maintenant, ouvre...
C'était pas si terrible. Alors, c'est toi, Desmond. Je dois dire que je suis un peu déçu. Mais j'imagine que vous êtes à court de personnel ces temps-ci. T'es qui, toi? Demande à ton père. Allez, donne-moi ça. Je crois pas, non. Écoute, je ne suis pas censé te tuer. Mais je ne crois pas que le boss sera fâché si je t'explose ta gueule. Alors je vais juste te laisser... Qui est ce malade de Daniel Cross? Tu ne vas pas y croire, mais c'était un assassin. Et pas n'importe lequel, à ce qu'il paraît. Mais il était piloté depuis le début par Abstergo, programmé pour infiltrer et détruire l'organisation. Comment savait-il qu'on était là? La mission est compromise. Ils ont dû voir que je fouinais dans leur réseau, et ils ont envoyé Cross découvrir ce qu'on cherchait. S'ils connaissaient notre position actuelle, ils seraient déjà là. Mais une chose est sûre, ça ne présage rien de bon pour la suite. J'ai installé des caméras en haut. Si quelqu'un se pointe, on le saura. Tu devrais aller chercher un connecteur pour cette source d'énergie, à moins que tu ne préfères retourner voir Connor. Tous ces artefacts ne nous serviront à rien sans la clé. Je sais que vous allez me prendre pour une dingue, mais j'ai vraiment l'impression qu'on nous observe. C'est certain qu'on nous observe. C'est gênant. Ou ce qu'il en reste. Tu crois que c'est un enregistrement? Ou un fantôme? Ou autre chose? Est-ce qu'elle nous parle comme Minerve parlait à Ezio? J'en sais rien. Qui sait ce qu'ils ont bien pu inventer dans ce temple? Il y a encore tant de salles qu'on n'a pas encore visitées. Mais ça veut dire qu'elle serait vraiment ici? À attendre? Quelque part? Toujours en vie? Encore en vie? Mais tu délires. Ça voudrait dire qu'elle a au bas mot 75, 80 000 ans. Ils étaient puissants, je te l'accorde, mais pas à ce point-là. Ils sont venus ici pour trouver un moyen de survivre. Peut-être qu'ils ont réussi. Fils, je te dois des excuses. Je n'aurais pas dû m'emporter l'autre fois. Comprends-moi bien, j'ai jamais été un très bon père. Sans compter que nous menons des vies qui sortent de l'ordinaire. Ouais, j'aimais plutôt bien ma vie ordinaire. Ton destin était tracé, Desmond. Ça, j'ai remarqué. Écoute, c'est idiot de continuer à se disputer comme ça. J'admets que j'ai été nul. Je te fais mes excuses, je suis navré. Mais tu dois comprendre que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu es mon fils, et je t'aime. J'étais tellement occupé à veiller à ce que rien ne dérape, je n'ai pas pensé aux conséquences de mes actes. On fait la paix? Oh, Desmond, te voilà. Je peux te demander un service? Dis toujours. Quand tout sera fini, j'aimerais programmer l'Animus pour revenir au tout début. Aux origines, à l'époque de la première civilisation. Tu penses que ça marcherait? Il n'y a pas eu de réelle dégradation quand tu as incarné Altaïr. Mais bon, c'était juste il y a 1 000 d'années, et là j'envisage de remonter au moins 70 000 ans plus tôt. Ouais, je veux bien le tenter. Ce serait intéressant de voir à quoi ressemblait le monde à l'époque. Formidable. Je pense que ce sera très enrichissant.
Lorsque nous pensions encore nous sauver, nous avons cherché à contenir la colère du soleil. 4 tours furent bâties, afin de concentrer sa fureur et de la dissiper. Mais malgré tout notre savoir, tous nos moyens, le temps nous manquait. Nous aurions pu œuvrer pendant 1000 ans sans rien accomplir. La première tour ne fut jamais achevée, et le projet fut abandonné, oublié. Mais alors que nous étudions d'autres pistes, certains revinrent ici, pour automatiser le processus, substituant le métal à la chair. Nous ne pouvions affronter les doigts brûlants du soleil. Mais peut-être les détourner. Nous savions générer les champs pour nous protéger durant le conflit. Mais ils demeuraient petits et rudimentaires. Il fallait les étendre à l'échelle d'une planète. Nous ne disposions pas de temps d'énergie. On nous demanda la moitié du monde. Car cela valait mieux que rien. Nous avons essayé et échoué de nouveau. Un quart alors. Mais nous en fûmes incapables. Un 6e, un 8e, un 10e. Le résultat était toujours le même. Peut-être pourrions-nous sauver une ville. Mais le temps manquait. Et tout fut abandonné. Là-dedans. Ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Qu'est-ce qu'un fait? Est-il fixe? Immuable? Irréfutable? Attendant simplement d'être découvert? Ou est-il modifiable? La réponse est apparue ici. Et nous avons pensé qu'elle elle servait à commander, à contrôler, à posséder. Mais nous avons découvert notre usage. Lorsque suffisamment se soumettaient à son emprise, leurs pensées prenaient forme. Ce qu'ils imaginaient devenait. Si une centaine d'esprits pouvaient effacer un mur ou créer un arbre, alors quel était le pouvoir de 1000, de 10 000, ou plus? Pourrions-nous changer le consensus et dissiper la menace?
nous décidâmes d'en expédier une dans l'espace pour nous illuminer. Une seule phrase animerait nos esprits. Protège-nous. Nous allions modifier le consensus. Nous allions sauver le monde. Mais ce fut un échec. Nous en envoyâmes une douzaine, sans jamais parvenir à en garder le contrôle, à orienter leurs faisceaux, à captiver les âmes, à prononcer les noms. Cette idée était étrange et dangereuse, mais la suivante fut bien pire. Notre instinct nous dictait de remonter le temps, de changer le passé. Nous n'y parvînmes pas. Et vers l'avant, en direction de l'avenir, nous avons cherché à voir au-delà de nous-mêmes, à découvrir ce qui allait être. Nous avons d'abord voulu savoir si notre œuvre réussirait, mais la réponse était toujours la même. Nous avons suivi d'autres pistes, mais elle est restée, celle que vous appelez Minerve. Un jour, elle a cessé d'observer, et elle s'est mise à parler. Elle s'est exprimée à travers le temps, dans l'espoir de vous sauver. Elle a caché des messages où nul ne les trouverait, à part toi et les gens en ce lieu. Fascinant. J'en ai ma claque de ces messages cryptés, de ces menaces. Dites-nous ce que vous voulez. C'est ce qu'ils font. Nous y avons vu les Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et tels étions-nous à leurs yeux. Imagine-toi expliquant tout ça à un enfant de 2 ans. Ou à une sauterelle. Quand on dit que les voies des dieux sont impénétrables, ce n'est pas juste une image. C'est vrai. Je l'ai tué, tu sais. J'ai tué Lucie. C'était la pomme, fils. C'était Juno. J'ai vu qui elle était. Ce qui serait passé si je l'avais laissé vivre. J'aurais pu retenir ma main, mais... j'ai senti une force. Mais elle ne m'a pas contrôlé. J'ai choisi de la tuer. Desmond. Lucie allait nous trahir et rapporter la pomme chez Abstergo. J'ai vu le lancement du satellite. Je l'ai vu s'activer. Et puis... tout a échoué. Quoi que puisse cacher cette porte, ça sert les intérêts de Junon. Nous devons être prudents. Bonne chance, Desmond.
vivons une période agitée. L'alliance fragile entre la couronne et ses sujets se dégrade chaque jour. Et dans les coulisses des deux camps, les Templiers avancent leurs pions en attendant leur heure. L'histoire nous enseigne qu'ils cherchent à imposer l'ordre en contrôlant le pouvoir. Mais comment comptent-ils procéder ici? Qui les soutient? Connor. Quels plans ont-ils déjà mis en œuvre? Tu as un moment? Je dois le Bien comprendre. Ce n'est Regarde qu'en ça. connaissant l'ennemi que je pourrai l'arrêter. C'est quoi? Un Shengbao. Une dague à cordes, si tu préfères. L'un des nombreux plans que Shao Jun avait remis à... Pardon. Il va falloir t'entraîner. Ganondorf, Oui, mon ami. qu'est-ce qui t'amène? Le village est menacé? Pas encore. Comment ça? Qu'est-il arrivé? Des hommes nous ont demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues, que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. On ne peut s'opposer au Sachem, mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur? Sais-tu qui est derrière tout ça? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson? À Boston, pour faire les préparatifs de la vente. Vente? C'est un vol! Prudence, Connor. Ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse? J'ai promis de protéger mon peuple. Si tu tiens à t'engager dans cette voie, va voir Sam Adams à Boston. Il pourra t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Quand mon peuple part en guerre, il plante une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, il la retire. T'aurais pu faire ça sur un arbre.